Bonjour à tous, bienvenue au 13 de la télévision du Burkina. Voici le sommaire. Visite de la ministre en charge de la solidarité nationale et de l'action humanitaire aux déplacés internes de Kongoussi. Laurence Ilboudo est allée constater l'exécution des programmes gouvernementaux en faveur de 55 000 personnes qui ont fui l'insécurité dans leur village pour se réfugier à Kongoussi. Et puis au Cameroun, c'est le drame après un glissement de terrain dans le nord du pays. La catastrophe a détruit une vingtaine de maisons et provoqué la mort de plus de 40 personnes. Le président camerounais a présenté ses condoléances aux familles endeuillées. Avant de développer tous ces titres, je vous donne lecture de ce communiqué de la Direction générale du protocole d'État à l'occasion de la cérémonie officielle de commémoration de l'an 5 de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre et du putsch du 16 septembre 2015, placé sous le très haut patronage de son Excellence Monsieur le Président du Faso, président du Conseil des ministres. La Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le jeudi 31 octobre 2019 à 10h au mémorial des héros nationaux, si à Ouaga 2000. Leur limite d'arrivée est fixée à 9h30. Les déplacés internes sont-ils convenablement pris en charge par les programmes d'action humanitaire déployés par le gouvernement? La ministre en charge de la solidarité nationale s'est rendue sur le terrain pour voir de visu les conditions de prise en charge de ces personnes déplacées et installées à Kongoussi. Laurence Ilboudo a notamment visité les sites de Loukoukou, de Louluka 1 et 2, le point avec Jean-E de Bayala et Draman Guéné. Sur les sites des déplacés internes de Louluka 1 et 2 à Kongoussi, Laurence Ilboudou apprécie l'exécution du protocole de prise en charge engagé par le gouvernement. La ration alimentaire, le logement, la scolarisation, la santé, la note du ministre de l'Action sociale est bonne. Je suis satisfaite du travail des agents de mon département pour en ce qui concerne la prise en charge des personnes déplacées internes, et je vais les encourager à aller de l'avant parce que vous savez que c'est pas facile, c'est un travail très difficile, psychologique et physique. Donc nous venons aussi encourager les agents afin qu'ils soient à la disposition de cette cible qui est déjà traumatisée et qui a besoin de réconfort. Et nous allons travailler à les aider surtout à la réinstallation. Parce que ceux qui vont repartir, ils ont à peu près perdu beaucoup de choses et nous allons les aider à se réhabiliter et à pouvoir rentrer dans l'économie du pays. Le retour, c'est le vœu le plus cher des déplacés internes, surtout en cette période de moisson. Tout est prêt dans les champs, mais l'instinct de survie impose la patience. Le mil est prêt dans nos champs. Il n'y a pas d'animaux susceptibles de les détruire, mais difficile de repartir. Ceux qui ont bravé d'adversité pour repartir ont été massacrés. Donnez-nous à manger, de l'argent et des logements adéquats. Nous sommes pléthoriques dans les dortoirs. On ne peut pas non plus dormir à la belle étoile. Kongoussi abrite 55 000 déplacés internes, dont 90% sont dans des familles d'accueil. 20 000 enfants sont à scolariser. C'est le défi majeur du gouvernement qui développe actuellement des stratégies. La scolarisation accélérée et l'école par la radio. Comment aider les populations vulnérables à anticiper, résister et à s'adapter aux crises alimentaires et nutritionnelles sévères? La question est en débat à Ouagadougou à la faveur d'une rencontre initiée par la FAO. Il est question donc d'harmoniser les connaissances sur le mécanisme de mise en œuvre du plan de réponse et de soutien aux populations. Les participants se penchent également sur le processus de mise en place du registre unique des personnes vulnérables. Moussa Ouedraogo, Ernest Kambiré. La protection sociale en lien avec l'insécurité alimentaire et nutritionnelle est au centre de cette rencontre, fruit d'une mission de partage d'expériences entre les pays du Sud organisée l'année dernière par la FAO à Dakar au Sénégal.
Il s'agit ici à Ouagadougou de mener la réflexion sur comment renforcer les capacités des ménages vulnérables à anticiper, à résister et à s'adapter aux chocs en adéquation avec le plan national de réponse et de soutien. L'objectif, c'est de permettre que les acteurs clés dans la collecte, le traitement et la dissémination des données sur les couches de population plus vulnérables à la sécurité alimentaire et nutritionnelle soient harmonisées et que les données soient fiables pour informer la prise de décision. Renforcer la résilience des populations en s'appuyant sur l'utilisation du registre unique des populations vulnérables. La rencontre de Ouagadougou va permettre d'harmoniser les connaissances, faire l'état des lieux du processus en cours et d'élaborer une feuille de route pour la prise en compte des données réelles disponibles. Nous souhaitons qu'on puisse s'entendre sur les mêmes critères permettant d'identifier les personnes éligibles pour l'appui du gouvernement dans des situations soit conjoncturelles ou des situations qui sont relativement permanentes. Le document en discussion est conçu à partir d'analyses de la vulnérabilité des populations et sa mise en œuvre ici permettra de gérer au mieux les crises sociales. Et les personnes vulnérables sont souvent les plus exposées aux maladies, notamment au paludisme. Pour faire face à cette maladie qui touche chaque année des millions de Burkinabés, le Centre de recherche en sciences de la santé de Nouna mise sur la formation des médecins. Ils ont reçu à Ouagadougou des cours sur la surveillance, le suivi et l'évaluation des programmes de lutte contre le paludisme. Oscar Soulama, Zalissa Sanfo. Première cause d'hospitalisation au Burkina Faso, selon les chiffres du ministère en charge de la Santé, en 2018, près de 12 millions de cas de paludisme ont été enregistrés. Et face à cette situation, le Programme national de lutte contre le paludisme en collaboration avec le Centre de recherche en sciences de la santé de Nouna organise des séances de formation au profit des médecins responsables des districts sanitaires. Objectif, former une masse critique de professionnels de santé en surveillance, suivi et évaluation afin d'assurer la victoire contre le paludisme. Cette formation en réalité complète la chaîne de compétences qu'il faut à nos acteurs techniciens de terrain, mais également de nos structures centrales, afin que ces acteurs puissent compléter leurs aptitudes à pouvoir suivre la mise en œuvre des interventions de lutte contre le paludisme, mais également faire du suivi et d'évaluation, afin de pouvoir à chaque moment savoir si nos interventions sont pertinentes. Durant 2 semaines donc, 22 médecins chefs de districts sanitaires venus des 13 régions du Burkina seront outillés afin de générer des données de qualité pour de meilleurs résultats en matière de lutte contre le paludisme. L'intérêt pour les participants, c'est d'abord de renforcer leurs compétences. Il faut les mettre à jour par rapport aux nouveautés qui existent en matière de surveillance, suivi et évaluation pour pouvoir s'assurer que nous sommes dans la bonne direction. Cet atelier de renforcement des capacités en matière de lutte contre le paludisme est à sa 2e session. Et les organisateurs souhaitent sa pérennisation pour bouter le paludisme hors des frontières du Burkina. Elle produit chaque année des milliers de tonnes d'aliments au profit des acteurs de l'élevage. La société de fabrique d'aliments pour bétail SOFAB rencontre pourtant des difficultés. Le Fonds burkinabé de développement économique et social a visité les installations de l'usine. Objectif, mieux s'imprégner des réalités et des difficultés de l'unité afin d'y apporter des réponses. Adama Diti, Sekou Zongo. Le Fonds burkinabé de développement économique et social sur les traces de ces réalisations. Et c'est la société de fabrique d'aliments pour bétail SOFAB qui reçoit la visite des émissaires de l'État burkinabé. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de la redynamisation de l'économie nationale. Nous avons été mandatés par M. le ministre de l'économie, des finances et du développement pour prendre langue avec les responsables de l'usine et voir dans quel mécanisme on peut remettre sur pied ce projet de Soprolait, de telle sorte qu'on ait une plus grande valeur ajoutée en matière de production de lait et d'aliments pour bétail. Conçu au départ sous forme de projet intégré avec l'importation de vaches laitières,
La société de fabrique d'aliments pour bétail a connu des difficultés. Aujourd'hui, certains défis ont été relevés grâce à la réorientation de la production. Il est vrai que SOFAB est issu d'un projet intégré dont l'autre composant n'a pas encore vu le jour, mais aujourd'hui nous avons réorienté nos activités pour embrasser d'autres filières qui n'étaient pas prises en compte dans le projet initial. Actuellement, les problèmes que nous rencontrons, c'est pratiquement au niveau de l'approvisionnement en matières premières et il y a également le problème de la dette que nous avons avec l'État et que nous sommes en train de voir, de discuter pour voir comment il faut résorber ces dettes-là. SOFAB, c'est une capacité de production de 500 tonnes par mois, 2 formes d'aliments, notamment des aliments sous forme farineux et granuleux. SOFAB, c'est aussi 26 types d'aliments. Inaugurée en décembre 2013, la société de fabrique d'aliments pour bétail emploie 34 personnes. De nombreuses organisations de la société civile œuvrent dans le domaine de la protection des ressources naturelles et de la préservation de l'environnement afin de leur permettre d'être plus efficaces sur le terrain. Une session de renforcement des capacités a été initiée. Les travaux sont axés sur les mécanismes et l'accès à ces fonds pour le climat. Des précisions avec Daouda Ouattara et Amandine Lalsaga. Ils sont une quarantaine de représentants des organisations de la société civile au Burkina à l'école de l'ONG Women Environmental Programme WEPBF. Ils renforcent sur leurs connaissances sur les mécanismes des fonds pour le climat. L'objectif étant de susciter l'engagement des OSC dans la mobilisation des ressources pour la lutte contre le changement climatique. L'atelier aujourd'hui, c'est pour qu'ensemble on se pose les questions. Pourquoi on n'y arrive pas ? Pourquoi la société civile burkinabé n'arrive pas à mobiliser les ressources nécessaires pour mettre en œuvre des projets sur le terrain au bénéfice des communautés qui en ont besoin? Ce n'est pas uniquement l'accès, mais c'est pour mieux comprendre l'utilisation, c'est-à-dire où vont les financements. Donc, parce qu'on a ce droit de regard-là sur les principes basés sur la transparence, la redevabilité, de nous assurer que les financements qui sont acquis au niveau international aient des impacts sur le terrain. Le ministère de l'Environnement, de l'Économie verte et du Changement climatique accompagne l'initiative de l'ONG WEPBF. Il faut que tout le monde puisse véritablement être mieux outillé afin d'aller chercher les ressources là où ça se trouve. Les ressources, il y en a, mais comment les capter, c'est ce que véritablement les uns et les autres vont avoir ce matin et nous saluons cela à sa juste valeur. Il s'agira concrètement dans l'espace de 48 heures de présenter aux participants la finance climatique et les différentes sources de financement. Il sera également question de leur présenter le Fonds vert pour le climat. C'est une école qui a été choisie comme cadre pour rendre hommage à 168 acteurs du monde de l'éducation et de la recherche. Leur mérite a été reconnu par la nation burkinabé, officier des palmes académiques et chevalier des palmes académiques. Voici les distinctions attribuées au cours de la cérémonie de décoration organisée hier au lycée Philippe Zendar Kaboré de Ouagadougou. Le point avec Issaka Ouedraogo et Isiaka Nana. Après 33 ans de vie consacrés à l'enseignement, le professeur Frédéric Zongo voit ses mérites reconnus par la nation burkinabé. Il est fait ici chevalier de l'ordre de mérite des palmes académiques. La fonction enseignante, c'est une remise en question perpétuelle. Un enseignant, chaque jour, doit se remettre en cause. Et c'est surtout ça, aimer surtout son métier. Et c'est ce qui manque à nos jeunes aujourd'hui. Tout comme lui, ce sont 165 acteurs du monde éducatif, 7 dans l'ordre des officiers et 158 chevaliers des palmes académiques qui sont décorés par les premiers responsables du département de l'éducation. Pour les récipiendaires, plus qu'une reconnaissance, c'est un sentiment de fierté. Il y a aussi un sentiment d'appel, parce que je me dis, on m'appelle, on me demande de maintenir le cap. Je dédie cette médaille aux vaillants collègues qui sont tombés sur le front de la formation, c'est-à-dire les victimes de l'insécurité que nous connaissons actuellement. C'est une étape de la vie, c'est une reconnaissance de l'effort qui est fait et surtout une invite à mieux faire. Et en même temps, c'est une sorte aussi pour nous d'émulation
donc, lancé à travers le monde éducatif pour dire donc à tous nos collègues donc, qui sont ça et là à travers le pays et qui œuvrent pour un système éducatif accessible, équitable et de qualité, de travailler, d'arracher, et que partout où ils sont, il y a toujours un œil invisible qui les regarde et qu'ils pourront bénéficier un jour de cette reconnaissance de l'État là pour le travail donc, qui est réalisé. Cette décoration s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la journée de l'enseignant célébrée le 5 octobre de chaque année. De quoi galvaniser ces hommes et femmes qui se battent pour repousser les frontières de l'ignorance malgré le contexte difficile. Wemkuni Bank International étend son réseau d'agences dans la ville de Ouagadougou. Dans sa stratégie de maillage de la capitale, elle a décidé de se rapprocher davantage des commerçants, d'où l'implantation d'une agence au grand marché. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée hier. Des détails avec Zalissa Sanfo. Wemkuni Bank International marchande ici avec les commerçants du grand marché de Ouagadougou. Cet acte est matérialisé par l'ouverture d'une agence dans ce marché et une proximité avec les clients pour faire prospérer les affaires de part et d'autre. Mais au-delà, c'est un retour, là où tout a commencé pour les responsables de la banque. Moi-même, je suis produit de Rodwoko. Donc, le commerce commence par Rodwoko. Donc, je pense que ça suffit beaucoup de choses pour Wemkuni Bank. Nous allons les soutenir parce que moi, je suis un produit comme eux, donc je connais leur histoire. Et pour les commerçants, ce rapprochement est une opportunité à saisir, pourvu qu'au-delà de la proximité, la banque développe d'autres initiatives pour les accompagner dans leur business. La banque au marché ici, cela nous arrange beaucoup. Que ce soit pour un dépôt, un retrait, chaque opération est à notre portée. Mais nous aimerions qu'ils allègent aussi les procédures de prêt. Et l'institution bancaire qui se réclame meilleur partenaire des PME-PMI prévoit aussi l'ouverture très prochaine d'une autre agence dans un marché plus connu sous le nom du DCR avant de poursuivre son extension dans tout le pays. En sport, sachez que le néerlandais Peter Marks a remporté seul, comme vous pouvez le voir sur les images, la 6e étape du Tour du Faso couru aujourd'hui entre Ouagadougou et Koudougou, une étape longue de 118 km. Le coureur de l'équipe Global Cycling a mis 2h28 minutes 29 secondes, soit une vitesse moyenne de plus de 47 km/h. Le maillot jaune reste toujours la propriété de Moïse Mugisha. Nous reviendrons certainement plus en détail sur cette actualité sportive dans nos prochaines éditions. Au Cameroun, c'est la désolation après le glissement de terrain qui a fait plus de 42 morts dans le nord du pays. Les maisons des victimes ont été emportées suite à 2 jours de pluie diluvienne. La population de Bafoussam, ville de l'ouest du Cameroun, meurtrie après un glissement de terrain qui a emporté une dizaine de maisons. Au moins 42 personnes sont mortes selon un bilan toujours provisoire et c'est désormais toute la population qui prend part aux recherches dans l'espoir de retrouver d'éventuels survivants. Tout un pan d'une colline a été emporté après 2 jours consécutifs de pluies intenses et incessantes. Les habitations qui se sont effondrées sont construites à flanc de colline dans une zone à risque, a précisé un responsable local. Le président Paul Biya a présenté ses condoléances aux familles des victimes. Les quotidiens de ce mercredi s'intéressent principalement à l'an 5 de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014. La revue de presse est signée Marcel Thau. An 5 de l'insurrection populaire, le journal Le Pays donne la parole aux insurgés. Des insurgés déçus, des familles des victimes qui réclament toujours justice. Après l'euphorie, l'heure est au désenchantement pour de nombreux insurgés, car pour beaucoup en disant non à Blaise Compaoré et à tout pouvoir à vie, les Burkinabés espéraient des lendemains meilleurs. Mais 5 ans après, qu'en est-il, se demande le journal. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, prévient Le Pays.
En conclusion, ce n'est certainement pas en 5 ans que l'on peut tourner la page de 27 ans de dictature. Que sont les valeurs de cet armatan politique devenu, s'interroge aujourd'hui au Faso. Ce qui est sûr, 5 ans après l'insurrection, le Burkina Faso cherche toujours ses marques. Le pouvoir élu n'a pas démérité, mais hélas, il n'est pas aidé par le terrorisme qui fait que des Burkinabés en viennent à regretter ce thermidor d'octobre 2014, conclut ce journal. Tout ça pour ça, s'exclame l'observateur Palga. Pour l'Obs, 5 ans après, force est de constater les promesses de lendemain qui chantent et où on raserait gratis se sont évaporées. Dans le même journal, 5 ans après l'insurrection, Luc Adolphe Thiaw parle. Le dernier premier ministre de Blaise Compaoré parle des journées tumultueuses des 30 et 31 octobre 2014 en passant par son exil ivoirien. 30 et 31 octobre, ces dates qui continuent de diviser les Burkinabés, affiche le journal Boboulé, l'Express du Faso, à sa une. Néanmoins, pour ce journal, les Burkinabés devraient pouvoir transcender leur ego, se réconcilier sur des bases plus saines et conduire ensemble leur pays vers des lendemains meilleurs. Peut-être en réponse au journal de tous les Burkinabés citoyens qui se fait écho des propos de Pargui Émile Paré, l'insurgé permanent pour qui les attentes du peuple ne sont pas comblées. Voilà, et puis à l'occasion de la cérémonie officielle de commémoration de l'an 5 de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et du putsch du 16 septembre 2015 placé sous le très haut patronage de son Excellence Monsieur le Président du Faso, Président du Conseil des ministres, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le jeudi 31 octobre 2019 à 10h au mémorial des héros nationaux, aussi à Ouagadougou. Leur limite d'arrivée est fixée à 9h30. C'est tout pour ce journal. Merci de votre fidélité. Restez en compagnie de nos programmes.